Salut tout le monde, écoutez, je voulais vous mettre au courant. En fait, j'ai découvert que l'eau entrait dans le camion. On est sorti en fin de semaine et puis on a eu notre première grosse averse, presque 30-40 mm de pluie et tout ça. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau qui entrait à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer ça. En fait, on s'est rendu compte que l'eau entrait du côté passager. Vraiment à l'intérieur du pilier parce que le carton est devenu tout mouillé puis il y a de l'eau qui coulait. Donc j'ai décidé de tout défaire entièrement l'avant du camion pour voir où l'eau entre. Puis c'est là qu'on va voir. D'après moi, c'est dans le joint, mais en tout cas, je vais vous montrer ça. Donc ici, on peut voir, ça c'est en fait la partie qui couvre le dessus de la cabine. Et puis, ce qu'on peut voir ici, là, ça c'est en fait la partie qui va dans le pilier. Et puis ici, là, on peut voir les cernes et tout ça. Puis c'est tout mouillé ici présentement. Donc, j'ai tout défait ça. Puis on va regarder, en principe, là le camion est encore mouillé parce qu'il pleut. Mais moi, je pense que c'est peut-être dans le joint de la carrosserie qui fait que, à un moment donné, l'eau coule, puis elle s'en va ici, puis là, elle rentre, puis ensuite descend dans le pilier. Donc, on va vérifier ça. On va essayer de voir si je peux mettre de l'eau, quelque chose, pour voir s'il y a de l'eau qui coule en dedans. Donc, à suivre. Ça, on se trouve ici à l'intérieur. En fait, moi, je pense que c'est le joint ici, parce que c'est quand même c'est humide, il y a de l'humidité. Puis quand je compare avec l'autre côté, ben l'autre côté, là, j'ai pas du tout d'humidité. Donc je pense que c'est ici. Auparavant, j'avais eu un petit peu d'eau, puis je pensais que c'était au niveau des lumières qu'il y a sur le dessus de la cabine. Donc, moi, j'ai défait les lumières à l'extérieur, puis j'ai mis du scellant, puis j'ai remis les lumières, mais finalement, force est de constater que c'est pas du tout là que l'eau entre. Donc, j'ai décidé vraiment là, de tout défaire. Puis vraiment, là, je pense que c'est dans le joint ici que l'eau coule, puis ensuite, ça s'en vient ici. Donc, on va faire des tests. Ici, on peut voir dans le joint, je ne sais pas si on peut bien voir, mais on dirait qu'il y a une ouverture ici. Surtout ici, là, ça ne semble pas vraiment bien scellé. Donc, du côté conducteur, je vais essayer de comparer pour voir, mais ça semble un peu mieux scellé, quoique... Je sais pas, la finition du joint a vraiment pas l'air terrible, là. C'est raboteux, Bon, là on a mis du savon avec de l'eau, puis on envoie de l'air par l'intérieur dans le joint, fait que on peut y aller. Bon, fait que pour comparer, ben, on va faire le même test, mais de l'autre côté, du côté conducteur, pour voir si ça fait la même chose, même si j'ai pas d'eau qui entre. Fait qu'on peut y aller. Bon, finalement, c'est sûrement peut-être pas le joint de la vitre, là, mais c'est vraiment dans le coin du joint de carrosserie. C'est là que ça sort. Bon, ben c'est ça. En fait, le problème, il va se trouver ici, là, au niveau du joint. Je sais pas si on voit bien, mais il y a comme un trou. C'est vraiment là que l'eau va entrer. Puis c'est sûrement garanti, mais étant donné que ça prend environ plus qu'un mois, on va avoir un rendez-vous au garage.
Puis je suis en pleine saison où je me sers du véhicule, ben je veux pas m'en départir pendant plusieurs semaines, donc je vais essayer de le réparer moi-même en attendant avec un produit qui s'appelle Goop. Dans le fond, c'est un produit pour le métal, un scellant qui est adhésif et puis qui est étanche, qui peut être peint aussi. Donc, c'est ça, j'ai nettoyé ça avec de l'alcool, puis je vais essayer ça. Bye.